Hello YouTube! J'ai créé mon podcast Style de vie il y a quelques semaines et j'ai décidé de filmer aussi mes podcasts. Comment vous dire? Parfois, je suis une personne très perfectionniste envers moi-même et j'apprends à lâcher prise concernant ça, mais bon, c'est vraiment pas facile. Du coup, je m'excuse d'avance car j'ai eu des petits soucis techniques au niveau de la luminosité. Le soleil était très présent ce jour-là. Mais bon, j'ai investi comme je peux petit à petit dans du bon matériel. J'apprends de mes erreurs et voilà. En tout cas, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur sur ce grand sujet avec nous. Décidez de séparer en plusieurs parties ce sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai pas fini le montage, mais je pense qu'il y aura 3 ou 4 parties concernant l'adolescence. On a essayé d'échanger sur ce sujet en parlant un peu de tout. C'est assez complet, autant pour les ados que pour les parents. Mais comme tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, je t'encourage à suivre la suite dans les prochains épisodes. Je posterai dans la même semaine parce que vraiment toutes les parties ensemble se complètent totalement. Et je vous encourage à partager ce podcast à des parents qui ont des ados, mais aussi à des ados. Tu comprendras pourquoi. Et je te souhaite un très bon visionnage. Bonne écoute et que cela puisse t'encourager. Et on m'a posé la question de quand on est ado, les relations amicales, relations amoureuses. Comme je disais, quand on est ado, on se tourne du coup vers d'autres relations. Je crois que quand on est ado, on cherche en fait on cherche à être compris, à être soutenu, à être aimé. À être aimé. Et forcément, les autres ados qui sont dans notre collège, nos copains, c'est la même chose. Et donc voilà, on cherche l'affection aussi. En fait, on perd un peu de nous aussi dans les amitiés parce que à cause de notre vulnérabilité, etc. Mais on a toujours ce truc de on veut recevoir de l'amour et d'avoir de l'approbation de nos actes, etc. En fait, tout simplement, on cherche à être accepté, à être aimé, à être compris et à être admiré. J'avais l'impression d'être différente aussi, tu vois, des autres. Et c'est vrai que comme on peut avoir parfois des conflits avec nos parents, ben on se sent pas compris. Donc on va chercher ailleurs de la compréhension. En fait, ce sentiment, c'est totalement normal parce que ça provient de la puberté, du fait que la puberté, elle démarre, elle évolue. Il faut dire, c'est vrai que quand on est ado, parfois même quand on est adulte, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on n'est pas forcément mature émotionnellement. Oui. Et du coup, par rapport aux relations amoureuses, moi je trouve que c'est presque impossible. Alors ça existe, mais c'est très rare. C'est presque impossible de créer une relation solide et durable dans le temps. Là, je parle plus des relations amoureuses. C'est vrai que souvent on se dit, on trouve ça stylé d'être en couple, parfois même, malheureusement. Aujourd'hui, ça peut être stylé d'avoir fait sa première fois très tôt, quand on est ado. Enfin, je veux vraiment faire comprendre que nous, on a été ados, en fait. Et on sait ce que c'est. On ne dit pas ça parce qu'on est des adultes. Vraiment, on sait ce que c'est. Et moi, j'en ai beaucoup souffert. Ça a fait ça a créé en moi des traumatismes, etc. Que j'ai pu guérir avec le temps. Mais vraiment, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Déjà qu'on a du mal à avoir confiance en nous-mêmes. Déjà qu'on a du mal à s'aimer. De devoir donner de l'amour à quelqu'un d'autre, c'est très 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 compliqué. Bah, souvent, quand on est ado, on n'a pas ce côté-là de je veux donner de l'amour à quelqu'un. C'est je veux recevoir de l'amour et c'est normal parce que tu es dans une période qui est tellement déstabilisante pour toi. Ton corps a changé, donc est-ce que quelqu'un m'aimera toujours avec ce corps-là? Donc je cherche à ce qu'on m'aime. Complètement. Ta personnalité a changé, c'est le même schéma. Est-ce qu'on va m'aimer si je suis pas, tu vois? Et effectivement, ça crée des blessures. En fait, si tu cherches de l'amour auprès d'une personne qui est déjà dans le même cas que toi, qui aussi se cherche, qui ne comprend pas non plus ce qui lui arrive, peut-être que ça peut être quelqu'un qui a plus de charisme que toi et qui a l'air plus confiant en lui-même que toi, mais c'est pas le cas. Tous les adolescents ont cette lacune-là de qu'est-ce qui se passe là dans ma vie, c'est quoi ce changement, c'est quoi ce nouveau corps, c'est quoi cette nouvelle voix, c'est quoi ces nouvelles ambitions là que j'avais pas avant. Et c'est pour ça que pour moi c'est un danger de chercher à être en couple quand on est ado, parce qu'on n'est pas capable émotionnellement d'avoir un équilibre dans sa vie, l'équilibre qu'on a en tant qu'adulte, couple, vie spirituelle aussi pour nous, vie d'église, vie au travail, vie de parents et tout ça. On n'est pas capable d'avoir vraiment ça en tant qu'ado parce qu'on a déjà les études qui sont en train de se faire. On a la vie à la maison
avec les parents, les frères et sœurs. On a l'activité sportive ou artistique. Tu peux pas rajouter quelque chose qui prend autant de place dans ta tête qu'une relation amoureuse, parce que quand tu es ado, tu ne penses qu'à ça. Quand tu es en couple avec quelqu'un ou quand tu es amoureux de quelqu'un, tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses qu'à ça, et moi j'en suis l'exemple parfait. Dans le début de mon adolescence, j'ai jamais été en couple avec un garçon, mais j'ai été constamment amoureuse d'un garçon. Ça changeait à chaque fois parce que j'avais envie d'être aimée par des gens de mon âge, j'avais envie d'être attirante, aussi parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire et qu'on m'a pas acceptée, donc j'avais envie que les garçons dont j'étais amoureuse m'acceptent, mais ça prenait tellement de place dans ma tête. On va pas se mentir, je suis sûre que tu as fait la même chose. Tu passes tes cours à écrire le prénom du garçon dans ton agenda ou sur ton poignet que tu caches avec tes bracelets, et puis tu passes ta récré à vouloir en parler à tes copines, et tu passes ton après-cours à vouloir lui envoyer des textos, tu passes ton après-cours à vouloir écouter de la musique en pensant à lui, et ça prend une place tellement grande dans ta tête qu'il n'y a pas de place pour ton développement scolaire, ton développement affectif aussi avec tes parents, ton développement dans ta relation avec Dieu. Et vraiment, pour moi, les relations amoureuses à cet âge-là, c'est un danger, vraiment un danger. Parce que de toute façon, tu n'es pas prêt à te marier, tu n'es pas prêt à vivre avec quelqu'un, tu n'es pas prêt à avoir des enfants. C'est des choses toutes bêtes, mais à cet âge-là, tu n'es pas prêt à être en couple. Et c'est normal de chercher l'amour, mais c'est pas le bon endroit en fait de chercher. T'as pas besoin d'accumuler les expériences amoureuses pour en savoir un peu plus quand t'es adulte, amoureuse et sexuelle. T'as pas besoin de ça pour être épanouie plus tard dans ton couple. C'est un mensonge qu'on croit quand on est adolescent, et le problème c'est que ça te crée des blessures après. Parce que tu vis ton premier refus amoureux ou ton premier râteau, ta première rupture, et t'es blessée, et c'est des blessures qui te restent jusqu'à tard, même jusqu'à, je pense, trouver la bonne personne. Ça paraît bête, tu peux pas te dire une blessure d'une rupture de quand j'avais 13 ans, ça peut affecter le moment où je vais trouver mon mari quand j'en aurai 23, alors qu'en fait si. Ta vie sentimentale, elle sera affectée. Les blessures dans ta vie sentimentale, elles vont forcément affecter ta vie d'adulte après. Et on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est qu'une expérience passagère et faut s'éclater. Mais en fait, non, pas du tout. Tu peux t'éclater de bien d'autres manières, et tu peux trouver l'amour de bien d'autres façons, auprès de tes parents, auprès de Dieu essentiellement. Auprès de bonnes relations amicales qui sont saines pour toi, mais pas auprès d'un copain ou d'une copine. Moi, je suis sortie avec des garçons, pour expliquer vraiment plus en détail, parce que pour certains, ça peut être une perception différente. Quand je dis sortir avec quelqu'un, c'était je suis amoureuse du garçon, il est amoureux de moi ou pas d'ailleurs, et on se met en couple. En tout cas, dans le collège, on dit qu'on est en couple, et on s'embrasse. Pour mon cas, il n'y a pas eu de rapport sexuel, je préfère le dire. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une maman toujours ouverte à ça, parce que c'est ce qui m'a permis de lui dire la vérité. Si je pouvais donner un conseil à des parents, c'est délicat, et peut-être que l'ado, il n'aura pas envie de vous en parler, mais parlez-en. Moi, je sais que vraiment, j'en ai souffert quand j'ai vécu des ruptures amoureuses. Parce que oui, quand on est ado, on souffre. Ah ouais, ça fait mal. Quand il y a une rupture amoureuse, c'est pas oui, mais une de perdue, 10 de retrouvée. C'est pas oh, ça lui passera. Non, c'est vraiment des souffrances. Et c'est vrai, c'est réel, c'est des sentiments. Et moi, j'en ai souffert. Et heureusement que ma maman était là pour en parler avec moi, parce que j'ai pu lui en parler. Et elle a été là pour moi. Et ça, vraiment, je suis tellement reconnaissante pour ça. Tu as parlé de la sexualité. Et tu disais qu'on n'est pas prêt, quand on est ado, à construire une relation amoureuse, etc. Et je veux vraiment dire, même par rapport à la sexualité, je pense qu'on n'est pas prêt à avoir des rapports sexuels. Vraiment. On comprend déjà pas ce qui se passe dans notre corps. C'est normal d'avoir du désir sexuel. C'est complètement normal, ça fait partie du développement physique. Et ça va construire ta vie sexuelle après. Mais ne donne pas ton corps à quelqu'un quand tu es jeune comme ça. Parce que tu es pas prêt, tu es pas prête.
ton corps il n'est pas déjà totalement transformé, le garçon là il est beau, dans mon corps il se passe des choses, c'est normal. Ouais. Et pour les parents, je pense que c'est important de le comprendre ça, de comprendre que c'est normal, que c'est scientifiquement prouvé, que c'est voulu par Dieu aussi, ce changement corporel et ce changement émotionnel, il est voulu et il est créé par Dieu. C'est normal que ton enfant il commence à avoir du désir sexuel. C'est pas normal par contre qu'il cherche à expérimenter physiquement au travers de relations sexuelles avec des filles ou des garçons de son âge, ou même des gens plus âgés. Ça, faut vraiment être vigilant parce que c'est de plus en plus fréquent. C'est pas normal non plus d'être accro à la pornographie à cet âge-là. Et c'est des choses que je dis en toute transparence parce que moi, je l'ai vécu. Donc, je le dis sans jugement et sans accusation parce qu'aujourd'hui, on est tellement exposé à ces choses-là. Mais c'est normal d'avoir du désir sexuel. Il faut pas blâmer ta fille parce qu'elle n'arrête pas de dire « Oh, cet acteur-là, il est super beau, ce chanteur-là, il est super beau. » Et inversement pour les garçons. C'est des choses qui sont normales. Par contre, quand tu vois que ton enfant il commence à avoir ce genre de comportement-là, c'est le moment d'avoir la conversation avec lui. De lui dire « C'est normal ce que tu ressens là. » Mais il y a des choses qu'il faut qu'on aborde ensemble parce que sinon, ton gamin, c'est là qu'il va aller chercher à... Si tu n'as pas cette conversation-là avec lui, ces conversations-là avec lui, parce qu'une seule conversation, selon moi, c'est pas suffisant. C'est là qu'il va aller chercher à faire ses propres expériences avec les autres ou sur Internet. Ça peut être tellement un danger, la sexualité. On en parlera peut-être une autre fois, mais... par rapport à la pornographie, tu as l'impression de tout apprendre et de tout connaître et c'est bon, je vais être un professionnel, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc pour le parent, il faut pas avoir peur de ces choses-là parce que c'est des choses qui arrivent à absolument tous les êtres humains, mais il faut pas non plus gronder très fort ton enfant parce qu'il a du désir sexuel ou parce qu'il a envie de sortir avec quelqu'un. Ça peut être la même chose pour simplement une relation où je tiens la main de mon copain ou ma copine. Faut pas le gronder et tout de suite lui enlever l'accès à tout tant que c'est pas devenu une addiction. Il faut vraiment prendre les choses avec douceur, bien se renseigner sur la façon de comment parler à son enfant et vraiment pas se mettre en colère contre son enfant parce qu'il a une copine ou un copain, mais avoir une conversation sérieuse avec lui et le mettre en garde en fait. Vraiment mettre en garde son enfant, c'est primordial. Quand on est ado, on ne se rend pas compte de ça, surtout quand on entend oui, telle personne, elle a déjà fait sa première fois, donc moi c'est ridicule, je n'ai jamais rien fait. Et c'est le cas, je pense, beaucoup plus chez les garçons, mais ça l'est aussi chez les filles. Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point la sexualité, c'est tellement précieux. C'est tellement important de se garder jusqu'au mariage. Surtout que quand t'es ado, tu réalises pas que c'est pas grave si ta première fois elle est pas parfaite. Quand t'es adulte, tu le sais. La première fois c'est pas parfait, ça peut faire mal, c'est très gênant. C'est pas ça peut être, c'est très gênant. Tu te rends compte que tu sais rien faire, que tu sais rien faire et que tu vas devoir tout apprendre sur plusieurs années et jusqu'à la fin de ta vie conjugale. Donc pour un adolescent, ça peut créer une blessure extrêmement profonde et de grosses défaillances après et un gros manque de confiance en soi parce que tu te dis j'ai raté ma première fois, je suis nulle, mon corps il est pas beau, j'arrive à rien, j'ai des problèmes et en fait c'est aussi pour ça que c'est tellement important d'attendre la bonne personne. Le mariage c'est l'idéal, vous en avez parlé avec ton mari la dernière fois, mais surtout d'attendre d'être un adulte. D'attendre d'être un adulte et de pas chercher absolument à se créer des expériences alors qu'on est un enfant. Notre corps, il n'a pas fini de se développer et qu'on est très susceptible aux blessures, très susceptible et très sujet aux blessures profondes. Quand tu as 16 ans, si ta première fois elle est ratée, ça va créer un gros traumatisme en toi. Tandis que si c'est quand tu es marié et que c'était pas ouf, c'est pas grave. On recommence et on apprend et tout va bien comme ça. Et puis faut pas oublier aussi, et ça
Je sais que toi, t'es comme moi, j'aime beaucoup regarder le contenu que font les Dufour. Oui. Rachel et Eric Dufour, je trouve ça vraiment très enrichissant. Et elle parle souvent du fait que une exposition trop précoce à la pornographie et une addiction à la pornographie, ça peut créer chez les garçons, par exemple, des troubles de l'érection. Ouais. Et c'est ce genre de truc auquel on réalise, enfin, on ne prend pas conscience que ça peut créer des problèmes d'être exposé à l'acte sexuel trop tôt. Ça peut créer des problèmes après dans ta vie sexuelle, que tu vis comme un échec, alors que ça peut se faire autrement, en fait. Et par rapport à l'amitié, moi je sais que quand j'étais ado, c'était trop stylé d'avoir plein d'amis, de connaître tout le collège. Enfin, je pense que vraiment l'amitié, mais comme les relations amoureuses, la relation peut-être avec les parents aussi, on la vit différemment quand on est adulte. Et en fait, l'amitié, c'est pas une question de quantité, mais c'est vraiment une question de qualité. C'est ça. Et j'en ai parlé il y a quelques temps avec les ados. Et c'est vrai que, en fait, l'amitié, c'est pas pour moi, et j'ai été dans ce cas-là, quand tu as des amis et que tu t'insultes, parce que c'est la mode, parce que c'est trop bien de s'insulter entre amis, c'est hyper cool, ben en fait non. C'est très malsain. Tes amis, c'est mal. Pour moi, et j'ai été dans ce cas, c'est pour ça que vraiment j'insiste sur ce fait-là. Je ne vous juge pas du tout, mais franchement, une vraie amitié, quand tu as des vrais amis, entre amis, tu ne t'insultes pas. Ouais, c'est clair. Même pour rigoler. En fait. Même pour rigoler. Au contraire, tu t'encourages. Tu as tellement raison dans le fait que tu dis que c'est pas la quantité d'amis qui compte, parce que de toute façon, tu te rends compte que les gens populaires dans le collège, c'est pas vraiment des amis. C'est des gens qui les reconnaissent parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont cool. Il n'y a pas de relation profonde. Alors que à l'inverse, si tu as quelques amis avec qui tu peux discuter. Moi, quand j'étais ado, j'ai eu la chance d'avoir une amie vraiment très très proche. J'ai eu des bonnes copines. J'étais toujours dans le groupe un peu à part au collège. Mais j'ai eu une amie qui est encore aujourd'hui ma meilleure amie et qui l'est alors qu'on habite très loin l'une de l'autre. On ne se voit jamais, on se parle très peu. Mais cette amie-là, je l'ai depuis que j'ai 13 ans. Donc on a vraiment construit notre adolescence ensemble. J'ai la chance que ce soit une amie chrétienne aussi. Donc on peut aller encore plus loin dans notre relation parce qu'il y a vraiment un lien spirituel aussi qui s'est créé. En fait, il y a des moments quand j'avais 14-15 ans, je me disais j'ai qu'une amie. C'est pas cool, c'est pas drôle, machin. Mais en fait, c'est la seule que j'ai encore aujourd'hui depuis que j'ai 13 ans. Toutes mes copines du collège, à part être abonnées sur Insta et s'envoyer peut-être une fois coucou, c'est tout en fait. C'était pas des relations profondes et qui font du bien. Ouais, c'était des relations où on disait des gros mots, c'était des relations où on parlait de garçons, où on faisait les folles, machin, mais il n'y avait pas ce truc profond de... Je te raconte mes souffrances. C'est ça. En fait, c'était pas des amis. C'était des potes. Et il y a vraiment cette différence-là à faire. Et c'est là où je pense que être un adolescent à l'église, c'est vraiment un plus. Et on connaît des ados dans le groupe dont on s'occupe qui sont super copains depuis déjà quelques années. Et tu sais que ces gars-là, dans 10 ans, ils sont encore super copains et ils se soutiennent. Et c'est ça qui est beau parce que tu as aussi ce lien spirituel et profond qui se crée. Et c'est vraiment une relation saine. Des fois, il y a des embrouilles parce que c'est normal quand tu es ado. Mais c'est quelque chose de tellement sain et qui fait du bien. Aussi, quand tu es harcelé à l'école, d'avoir des amis, vraiment des amis. Ça fait du bien. Des gens qui t'encouragent, pas qui t'insultent pour rigoler, mais qui te disent « Oh, c'est génial, t'as eu une bonne note, c'est génial, t'as réussi ton match. Je trouve ça cool que tu te sois engagé là-dedans, tout ça. » Et puis on le voit après, quand on est chrétien spirituellement, les ados auxquels je pense, ils se reconnaîtront parce que je sais qu'ils vont écouter, mais les 3 gars auxquels je pense, ils se sont fait baptiser quasi en même temps. Et moi, je trouve ça trop beau à regarder, en fait. Et j'encourage vraiment ce genre d'amitié-là. C'est tellement sain et tellement beau. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. L'autre jour, je regardais sur TikTok. J'ai marqué adolescence. Et j'ai fait que de tomber sur des trucs.
profiter de son adolescence. Et c'était des vidéos où ils sortent en boîte de nuit, des soirées. Et ça peut être le cas aussi dans des familles, hein, quand on n'est pas dans une famille chrétienne. On t'encourage à profiter de ton adolescence. Moi, je pense que profiter, ça ne veut pas dire avoir des rapports sexuels, boire de l'alcool jusqu'à être bourré, sortir en boîte de nuit. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, il y aura forcément des conséquences. Ah oui, toujours. Et sur du long terme, on ne se rend pas compte. Hein. Vraiment, j'aimerais vraiment encourager les ados. Profitez de votre adolescence, mais profiter, ça ne veut pas dire tout ce que je viens de dire. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est profiter selon le monde. Mais selon Dieu, c'est pas vraiment ça. Ouais. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de mieux quand tu es ado au lieu d'aller en soirée pour boire et rencontrer les filles et tout ça, il n'y a rien de mieux que de passer une soirée où tu discutes jusqu'à 4h du matin, où au bout d'un moment, les parents ils viennent te dire « Bon, il s'agirait de dormir un petit peu ». Il n'y a rien de mieux que de ça parce que ça construit tellement ta personnalité, et puis tu es vraiment toi-même. Tandis que si tu cherches absolument à aller dans des endroits pour plaire aux gens, aller en soirée pour t'éclater et pour fumer, pour boire, pour vivre des expériences qui souvent sont même pas légales. On oublie un peu de mentionner ça, mais quand t'es mineur, t'es pas censé acheter de l'alcool. La drogue en France, c'est illégal. C'est des moments qui te créent des addictions, qui te créent des dépendances, des blessures, qui te donnent un petit shoot d'amour passager, alors qu'en fait tu pourrais construire quelque chose de plus fort, de plus profond et sur la durée en fait. Puis il y a tellement d'autres moyens de s'amuser que d'aller s'éclater la tronche. Les jeux de société. Mais c'est clair. C'est des choses qui paraissent peut-être has-been un petit peu, mais je veux dire, nous on s'éclate, tu vois, et il n'y a aucun problème avec ça. Moi quand j'étais ado, peut-être qu'à des moments j'ai souffert du fait de jamais être allée en soirée parce que mes parents ils voulaient pas, de jamais être allée en boîte. Mais en fait avec le recul, j'ai vécu des choses tellement chouettes avec mes amis et j'ai eu la chance aussi d'avoir un groupe d'ados dans l'église avec des moniteurs super qui organisaient des fois des soirées qui étaient géniales. C'était même des soirées des fois jeux vidéo, des soirées où on restait dormir et des week-ends au ski, des week-ends machin. C'était génial et je me suis tellement éclatée. Et avec le recul, j'avais tellement pas besoin en fait d'aller en soirée ou d'aller choper tous les mecs parce que ça, c'est des choses qui valent rien en fait. Complètement. Après. Alors que des soirées de jeux de société, mais en fait, c'est que des bons souvenirs, quoi. Ouais, c'est ça. Tu rigoles, tu signes. Le seul truc mauvais qu'il peut y avoir dans une soirée de jeux de société, c'est de râler parce que t'as perdu, quoi. C'est clair. C'est pas quelque chose qui va te créer une blessure pour toujours. Tu vas te souvenir des blagues, tu vas te souvenir et puis tu vas te souvenir de ah bah oui, ce jeu, la première fois que j'y ai joué, j'avais 15 ans et c'était avec... tu vois, c'est... Il n'y a pas que les jeux de société, vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Quand on est ado aussi, en fait, on est en quête d'identité parce qu'on ne se connaît pas vraiment, on se découvre, notre corps évolue, etc. Et en fait, quand on est ado, on veut savoir qui on est. L'image qu'on donne aux autres, ressentir des sensations. On tombe, je pense, très facilement dans la comparaison. Déjà quand on est adulte. Mais quand on est ado, on est plus vulnérable, je trouve, par rapport à ça. On veut faire comme les autres, on veut être à la mode, avoir les dernières paires de Nike. Comme je disais, c'est stylé d'être en couple, de mal parler aux profs, de manquer de respect. Comme on a ce besoin d'appartenance, on veut faire comme les autres. On a tendance aussi à donner trop facilement notre confiance aux autres. Quand t'es ado, et que t'as par exemple tes écouteurs, moi c'était un MP3 à l'époque. Moi aussi. Aujourd'hui ça peut être les téléphones, etc. En fait, tu choisis tes propres musiques. Tu vois. Et comme tu choisis tes propres musiques, tu construis tes pensées, ta vie sur ce que tu écoutes, sur ce que tu vois, tout ça. Aussi, je trouve qu'on a envie de faire comme les adultes aussi. Tu vois, se maquiller, etc. Pour certains, l'alcool, la drogue, les cigarettes, le sexe. Je sais pas si c'est possible d'être ado et avoir confiance vraiment en soi.
Je pense que ça part vraiment aussi de la relation avec les parents. Bah, oui et non, parce qu'en fait, vu la société aujourd'hui, Ouais. vu le monde aujourd'hui, c'est très dur en fait. Parce qu'effectivement, il y a ce besoin d'appartenance à un groupe, à une communauté. Et c'est des choses, des fois, qui ont un coût. Admettons, tu as envie d'appartenir au club de ceux qui sont fans de K-pop, par exemple. Okay, je donne un exemple qui est un peu actuel, mais ça a un coût d'aller voir des concerts, de s'habiller comme les copines, de faire ci ou ça. C'est pareil pour ceux qui veulent être gothiques, pour ceux qui veulent avoir les habits à la mode. Ça crée tellement de frustration que ça te donne vraiment ce manque de confiance en soi parce que tu peux pas être la personne que tu rêves d'être, parce que c'est normal en tant qu'adolescent de pas réaliser que toi-même tu es très bien comme tu es, tu es très beau, tu as une belle personnalité. Tu n'es pas obligé d'être la copie conforme d'un tel. C'est difficile de réaliser quand tu es ado que tu as le droit de piocher. Par exemple, si tu veux être un fan de K-pop, ben, tu as le droit juste d'écouter la musique. T'es pas obligé de t'habiller pareil, de machin, de trucs. Parce que peut-être que t'aimes aussi le basket et que... Et tu sais, t'es perdu, t'es déchiré parce que tu te dis j'appartiens à ce groupe, je peux pas appartenir à celui-là. Et puis j'ai pas les moyens de faire du sport, j'ai pas les moyens de faire ça. Et du coup, ça crée en fait des frustrations et automatiquement un manque de confiance en toi. Et c'est pas évident en fait parce que tu sais pas qui tu es. Et tu cherches à te donner un genre, une identité. C'est le gros problème de la société aujourd'hui, l'identité. Tu sais pas qui tu es, donc des fois tu inventes un petit peu. Il y a des choses tellement inventées aujourd'hui. Ça a été mon cas. Et ouais. Et puis t'as pas confiance en toi parce que du coup, à cause de tout ça, t'es pas toi-même. Et tu caches qui tu es en étant un garçon manqué par exemple, ou moi j'étais vraiment pas moi-même aussi parce que j'ai un caractère très fort et très particulier. Je suis un peu fofolle sur les bords. Je fais des blagues que tout le monde ne comprend pas et c'est pas grave. Mais aujourd'hui je le sais que c'est pas grave. Mais quand j'étais ado, c'était tellement difficile pour moi de voir que je faisais pas rire les autres, que ma personnalité elle plaisait pas à un tel ou un tel, alors que j'avais envie de plaire aux autres. Et du coup, j'ai essayé de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien et automatiquement, t'as pas confiance en toi, quoi. Puisque t'es pas toi-même. Donc, c'est ça. C'est pas évident. Moi, je sais que quand j'étais ado, en fait, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'avais... en fait, je cherchais à partir de mes 15 ans. J'étais ado, déjà. Et j'étais forcément pas bien dans ma peau, etc. Et en fait, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, quand j'ai essayé d'écouter, entre guillemets, la voix de Dieu, en fait, Dieu m'a dit « Je t'aime ». Et ça a été mais vraiment le bouleversement de ma vie. Et en fait, quand il m'a dit ça, quand je l'ai senti dans mon cœur, il me l'a pas dit audiblement, vraiment ça a été dans mon cœur et ouais, ça a complètement changé ma perception de moi-même. Et ça veut pas dire que j'avais 100% confiance en moi. Ça, je pense que c'est un travail de toute une vie, parce qu'il y a le diable aussi qui attaque sur ça. Et c'est vrai que moi, quand Dieu m'a dit « Je t'aime », là, je me suis dit « Ok, je m'accepte comme je suis. Je veux prendre soin de ma santé, entre guillemets. » Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire parce que ça jouait quand même aussi sur ma santé. Mais en fait, avant, je voulais toujours faire des régimes pour avoir le ventre plat, pour être comme les autres filles. Et en fait, non. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai compris que j'ai été créée comme ça, avec un visage plus rond, des cuisses plus développées, des hanches plus développées. Et je l'ai accepté, en fait, quand Dieu m'a dit qu'il m'aimait. Et vraiment, j'encourage tous les ados à prier pour ça, pour que Dieu puisse vous aider à comprendre qui vous êtes, qui vous révèle en fait votre identité en lui. Et votre beauté aussi. Vous avez le droit de demander à Dieu montre-moi ce qui est beau en moi. Alors Dieu il trouve tout beau en vous, mais tu as le droit de te mettre devant ton miroir et de dire Seigneur, aide-moi à aimer mes joues par exemple. Aide-moi à aimer mon nez. Et puis ça t'aide aussi à aimer les parties, à reconnaître les parties que tu aimes déjà. Ça donne tellement confiance en soi aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir confiance en soi
quand notre corps change. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. D'une année sur l'autre, tu prends 5 centimètres et puis tu prends une taille de poitrine. Tu as des poils sur les cuisses alors qu'avant, tu n'en avais pas. Et forcément, c'est difficile d'avoir confiance en soi à ce moment-là, mais Dieu, il peut tellement nous aider à réaliser pourquoi ces changements, pourquoi les poils, à quoi ils servent, donc comment tu peux mieux les accepter, à voir pourquoi je suis plus grande que les autres, pourquoi machin. Franchement, aujourd'hui, je le réalise parce que je suis adulte, que je suis mariée, mais je me suis tellement toujours demandé pourquoi je suis plus grande que les autres. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un mari qui fait 1m90, donc heureusement que j'étais plus grande que les autres. Ça aurait été tellement compliqué physiquement. J'aurais eu des problèmes de dos, des problèmes, tu vois. Tu réalises pas que ton corps, il se prépare pour qu'il plaise à la personne que Dieu te destine aussi. Tu réalises pas que ton corps se prépare aussi pour les jeunes filles à ressembler à celui de ta maman que tu trouves tellement jolie. Il y a tellement de façons de découvrir pourquoi ton corps, il se transforme. À quoi ça va servir? À quoi vont servir tes organes génitaux? À quoi vont servir tes poils, ta transpiration, tout ça? Tes règles. Voilà. Et puis, toujours se dire aussi que c'est temporaire. Ça ne dure pas. Moi, j'avais des problèmes de transpiration. Par exemple, au niveau des pieds, c'était horrible. Je ne pouvais pas enlever mes chaussures, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec ça. J'ai plus de grosses transpirations, alors que quand j'étais ado, oui. Et puis j'ai plus de problème avec mes poils, parce que j'ai l'habitude d'en avoir maintenant, tu vois. Faut te dire, tout est temporaire. Ce changement constant là est très rapide. Il va passer. Il y en aura d'autres après, la grossesse, la ménopause, voilà, peu importe. Ce côté choquant de la transformation physique, il a une raison, il a un but, ça va t'amener quelque part et il est temporaire. T'auras plus, au bout d'un moment, t'as plus ces douleurs de croissance qui te réveillent la nuit, t'as plus les cheveux gras qu'il faut les laver tous les 2 jours, ça passe. Clairement. Je disais aussi que, tu vois, par exemple, les musiques que tu écoutes et même les films que tu peux regarder quand t'es ado, etc. Alors quand t'es adulte aussi, mais surtout quand t'es ado, parce que tu construis, tu te développes, etc. Aujourd'hui, si je devais retourner en arrière, j'aurais plus fait attention à ce que j'écoutais et à ce que je regardais. Moi, par exemple, ça me fait rire parce qu'on en a parlé aussi une fois avec les ados, ils m'ont confirmé ça. Quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de rap. Beaucoup de rap. C'était tellement à la mode que tu voulais faire comme les autres. C'était en plus du rap violent. Enfin, j'avais l'impression que dès que forcément c'était violent, etc., ça me rendait violente, tu vois. En fait, c'est comme les musiques tristes. Quand t'écoutes des musiques tristes, là c'est le danger parce que du coup, t'es encore plus triste en fait. C'est pas facile, mais vraiment, s'il y a des ados qui nous écoutent, faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Pareil avec la pornographie, on en parlera. Je trouve qu'il faut être hyper vigilant à ça, parce qu'on se rend pas compte que on construit notre mode de pensée, notre vie aussi, entre guillemets, sur ce qu'on écoute, ce qu'on voit. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Et maintenant qu'on sait qu'on est hypersensible, par exemple, on voit encore plus l'effet que ça a, parce que moi, ça a encore de l'effet aujourd'hui sur moi. Pareil. Des fois, je me dis, tiens, je réécouterais bien cette musique de quand j'étais ado. Et je me mets à pleurer et je me rends compte que à l'époque, c'était pareil, sauf que tes sentiments sont tellement décuplés que tout de suite, ça va te faire du mal, parce que c'est un cercle vicieux. Tu t'écoutes cette musique triste, donc tu repenses... à ce garçon avec qui tu étais, vous n'êtes plus ensemble. Cette musique, par exemple, un peu sexy, qui parle du corps de la femme, de relations sexuelles, tu l'as écoutée pendant que tu étais en train de danser devant un tel. Ça te construit tellement. Et pareil pour les films. Franchement, j'ai 27 ans et encore aujourd'hui, je me rends compte que quand je sors du ciné, j'ai l'impression d'être une autre personne. C'est clair. Et moi, par exemple, j'aimais beaucoup, et ça n'a rien de mal, les films de danse. J'aimais trop les films de danse. Et tu sais, tu sors du cinéma où tu éteins ton ordinateur après avoir vu le film, t'as l'impression que t'es le meilleur danseur du monde. De ouf. Parce que c'est tellement des trucs qui te nourrissent. Je veux dire, tu regardes The Voice, t'as l'impression que ça y est, tu sais chanter, quoi. Je sais pas, tu regardes Breaking Bad, t'as l'impression que faire de la drogue, c'est cool. Ouais. Tu vois ?
Et alors que non, il faut tout trier en fait. Je suis pas, je peux comprendre que certains le soient, mais moi je suis pas partisan de ceux qui disent qu'il faut pas du tout écouter de musique qui sont pas chrétiennes. Moi j'en écoute, j'écoute essentiellement de la musique chrétienne, mais il m'arrive d'écouter des chansons qui ne le sont pas et que j'aime beaucoup, mais je trie. Et maintenant que je comprends un petit peu mieux l'anglais, je me rends compte de ce que j'ai écouté quand j'étais ado. Pareil. Mais c'est terrible en fait. Même des trucs que tu chantes à fond sous la douche le dimanche avant d'aller à l'église et que tu te rends compte que ça parle du diable, mais ouvertement, tu vois, que ça parle de rituels hyper malsains, que ça parle de sexe, que ça tient des propos violents sur la femme alors que t'en es une. Et quand t'es un garçon, ça parle de propos violents sur la femme, mais t'as une mère, t'as peut-être une sœur, t'as peut-être une amie que tu respectes beaucoup. Et c'est tellement des choses qui te mettent dans un bad mood, tu vois. Mais oui, t'as l'impression d'être violent quand t'écoutes des trucs violents. Oui, t'as l'impression d'être super sexy quand tu écoutes des chansons qui rendent la femme sensuelle, machin. C'est tellement un danger en fait si tu tries pas. Complètement. Il y a des chansons qui sont pas chrétiennes mais qui sont très jolies, qui ont des bonnes paroles, qui sont entraînantes, sur lesquelles tu peux danser, qui sont super cool. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y en a d'autres... Franchement, aujourd'hui, en un clic, tu peux traduire un texte. Donc vérifie avant de... je sais sur que... TikTok et tout. Ah ouais, mais ça c'est le truc. T'en as parlé une fois avec les ados. Une fois, j'ai parlé de ça aux ados. C'était en vidéo parce que c'était pendant le confinement. C'est la chanson que t'as tout le temps en tête parce que c'était vraiment la trend sur TikTok. Tout le monde faisait des vidéos là-dessus. Et j'ai même vu des chrétiens faire des vidéos dessus parce que c'est des chrétiens qui parlent pas anglais. Et la chanson, franchement, le rythme est cool, la musique est bonne. Si tu ne lis pas les paroles et si tu ne regardes pas le clip, tu te rends pas compte. Donc les parents, soyez vigilants aussi avec ça, sans jeter des cailloux sur vos enfants parce qu'ils ont écouté un truc. Ils comprennent pas l'anglais. Vos enfants, à 12 ans, tu parles pas anglais. Donc tu écoutes une musique, tu la trouves cool parce qu'elle est à la mode. Mais ça, c'est le rôle aussi un peu des parents de dire avec douceur, écoute, voilà les paroles de cette chanson. Voilà ce que ça veut dire. Et ça peut t'amener aussi à avoir des conversations plus profondes sur d'autres sujets. Ça peut être sympa aussi. C'est un bon outil, franchement. La musique, les films, c'est un bon outil pour échanger sur d'autres sujets. Mais ça peut vraiment être le rôle des parents, d'aller traduire les musiques qui sont à la mode et d'aller dire à ton enfant, écoute là, je vois que cette musique, elle te plaît. C'est vrai que le rythme, il est cool. Ça donne envie de danser un petit peu, mais je veux juste te mettre en garde sur... ce qu'il y a derrière. Et quand tu es chrétien, tu sais à quel point la musique, ça a du pouvoir. La musique et les films, il y a tout un monde spirituel qui existe et qui utilise ces outils-là. Et on s'en rend compte quand on est adulte, mais tu t'en rends pas compte quand tu as 14 ans. Quoi. Moi, ça a été un problème, les films d'horreur. Ça, les films d'horreur, ça a été vraiment... ça m'a vraiment traumatisée, alors que sur le moment, t'es avec les copains, oh là là, tu regardes un truc qu'il faut pas forcément voir, tu regardes en cachette, puis c'est excitant, ça fait un peu peur, tu testes un peu tes limites, et en fait, c'est, quand t'es avec les copains, c'est cool, entre guillemets, mais quand tu rentres à la maison, t'es tout seul, que tu dois dormir tout seul dans le noir, ça m'a pris vraiment des années à en guérir, parce que je faisais la belle, entre guillemets, j'assume, etc. Ouais, j'ai pas peur. Mais pas du tout. Moi, vraiment, après, je sais qu'il y a eu un autre... j'en avais parlé une fois dans une vidéo. Parce que forcément, tu regardes, donc tu as des images en tête. Et là, tu te retrouves tout seul dans le noir. Je suis sûre que ça arrive à plein d'ados, même en tant qu'adulte. Quand tu te retrouves tout seul dans le noir, que tu repenses à ces images, là, tu te fais tout un film. Et là, ça va pas. Et là, crise d'angoisse. Et ça m'est arrivé. Et j'ai vraiment eu une expérience avec Dieu, d'ailleurs, par rapport à ça. Je dirais pas que j'ai vu Jésus. C'est pas ça. Mais j'ai vu quelque chose de tout blanc à côté de moi et en fait je me suis endormie directement. Et le lendemain je m'en suis rendu compte parce que je priais, je disais Jésus, 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 je chassais en fait ces pensées qui vraiment me faisaient du mal. Et je sais que à partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu était avec moi et que c'était que du mensonge, que c'était... Et ça vraiment pour dire quand on est ado, les films d'horreur ça marque, ça marque vraiment. Moi, je sais que j'en ai regardé quelques-uns. Avec l'une de mes cousines, pour faire les malines aussi, tu vois, on regardait ça. Sauf qu'après,
on était chez mes grands-parents et on était incapable d'aller aux toilettes toute seule la nuit. C'est ça. Fallait qu'on réveille l'autre pour qu'elle vienne avec nous parce qu'on avait peur. Moi, donc, j'ai grandi à l'église et ce qui m'a fait arrêter les films d'horreur, c'est de réaliser la vérité qu'il y avait derrière. Et le jour, alors ça parlera sûrement pas à ceux qui ne croient pas dans le monde spirituel, le soir où j'ai réellement vu quelqu'un de possédé, je n'ai plus jamais, après ça, je n'ai plus jamais regardé un film d'horreur. Parce que j'ai réalisé à quel point c'était pas des blagues en fait. C'était pas un jeu, c'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser parce que ça fait frissonner. C'est vraiment quelque chose de réel. Le monde spirituel, il existe et c'est très sérieux et tu peux pas rire avec ça en fait. Et moi, ça a vraiment été le déclic. J'ai commencé à en regarder et tout pas mal. Et vraiment, ça a créé en moi un truc qui m'a fait dire c'est fini. Je m'amuse plus avec ça. Et du coup, quand j'étais au lycée, parce que j'étais déjà du coup un peu plus âgée quand j'ai pris cette décision-là, et quand j'étais au lycée, il y avait ce qu'on appelait le foyer, c'était un endroit où il y avait une télé et tout, pendant les pauses on pouvait regarder la télé, et des fois les gens s'amusaient à mettre des films d'horreur, ben moi je partais. J'allais réviser, j'allais faire autre chose, mais je pouvais plus supporter, et aujourd'hui encore, je ne pouvais plus supporter que les gens trouvent ça amusant et rient parce que ça fait peur, alors que ça existe et que c'est grave. Je pense que quand on est ado et qu'on a... Parce que moi, ça a été mon cas. Quand on est ado et qu'on n'a pas grandi dans une famille chrétienne, qu'on connaît pas vraiment tout ce monde spirituel, on se rend pas compte. C'est mais normal. En fait, voilà, c'est totalement totalement faut pas blâmer normal. les gens comme ça, ils savent pas. Bien sûr. Quand j'ai vraiment donné mon cœur à Jésus, que j'ai compris entre guillemets le monde spirituel et que c'était vraiment, comme tu dis, que il y a quelque chose de spirituel derrière, là je me suis dit ok. Et c'est important de s'en rendre compte. Mais je pense que même des fois quand tu es chrétien, tu ne réalises pas l'existence du monde spirituel. Et franchement, Dieu, il t'a vraiment fait grâce de te montrer cette vision de sa lumière, finalement. Qui t'a apaisé, qui t'a permis de ne plus regarder ces choses-là. Parce qu'en faisant ça, il t'a fait prendre conscience que le monde spirituel, transparent, ça existe. Que les choses invisibles qu'on ne voit pas, elles existent. Et je pense que tous les chrétiens, et notamment les ados, puisqu'on parle des ados aujourd'hui, devraient demander à Dieu, montre-moi le monde spirituel. Ça peut faire peur. Moi, je sais que mon père a vu des choses comme ça. Dans l'un de ses témoignages, il en parlait. Ça, franchement, comment il décrivait les choses, moi, ça m'a fait peur. Mais ça te fait prendre conscience qu'autour de toi, ce qu'il y a de spirituel, c'est pas que Jésus. Il y a autre chose. Il y a des choses mauvaises et c'est important de le réaliser, je pense. Et c'est pas mal de faire cette prière en disant Seigneur, moi je trouve ça trop cool les films d'horreur ou les films de sorcellerie ou les films de je ne sais quoi. S'il te plaît, montre-moi le vrai monde spirituel, que ça puisse me faire réaliser la gravité de ce que je regarde et que ça puisse m'aider à arrêter. Complètement. Bon, je t'encourage à regarder la suite qui arrive dans quelques jours. Sur YouTube, tu peux activer la cloche pour les notifications et normalement sur Apple Podcasts, dans les autres podcasts aussi. Je suis présente sur Instagram, c'est là où je partage du contenu, notamment concernant les podcasts, donc n'hésite pas à suivre. Et j'en profite pour vous remercier concernant vos retours sur les autres épisodes que j'ai sortis avant. Vraiment, je remercie Dieu pour ça et je prie pour qu'il puisse continuer à agir dans vos vies et qu'il fasse son œuvre. Merci beaucoup, soyez bénis, bonne journée ou bonne nuit si tu écoutes ça le soir. À bientôt.